Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Regardez un peu ce paysage. Ça, c'est le moulin du Boël. Pardon. Un lieu sympathique dans la région de Rennes. C'est sur la Vilaine. Donc, ça fait bien longtemps que je suis pas venu ici. Bien longtemps que je n'ai pas roulé. Vous avez dû le constater. Mes vidéos se font rares. Et je vous avais dit que j'essaierai de faire des vidéos, de reprendre. Mais c'est super difficile. Encore une fois, tous les week-ends, je le passe à bricoler dans la maison de mon père. Et cette fois-ci, j'ai été bricoler le samedi. Du coup, dimanche, il fait beau. Allez hop, on y va. Je me suis un peu forcé. Quand on n'a pas roulé depuis longtemps, c'est dur de se remotiver. Alors la région, elle est très pentue. J'ai tracé mon parcours à la va-vite. Je me suis prévu une quarantaine de kilomètres. Alors 40 km ici, c'est pas mal. Il y a un bon dénivelé. Alors je sais pas si je vais même pas regarder le dénivelé d'ailleurs sur Komoot. Et surtout que je voulais passer à certains endroits qui me sont chers. Alors je vais en faire on va faire une grande partie sur le halage comme ça. Évidemment que je vais pas filmer sur tout le long, mais j'avais une idée derrière la tête. Cette idée, de toute façon, je pense que vous l'aurez sur le titre de la vidéo. Je sais pas encore comment je vais nommer tout ça. Je fais un peu mes vidéos à la wall again, mais bon, au moins c'est naturel. Bon, ce matin il faisait quand même un peu plus beau, mais je me suis lancé quand même cet après-midi. Je me suis fait violence, on me dit allez vas-y, c'est le moment. Bon, on arrive à ce fameux endroit que je voulais vous montrer et surtout vous expliquer un truc. J'ai toujours dit que je l'expliquerais, un de ces quatre dans mes vidéos, sur le fait de pourquoi je suis passé du VTT au gravel. Et oui, parce que je faisais beaucoup de VTT avant et j'ai arrêté d'un coup. Alors, je suis passé donc du VTT au gravel suite, comme je pense si vous avez suivi relativement bien mes vidéos, surtout celle du début, suite à un accident. J'étais à fond VTT avant, hors de question de passer sur un gravel. Je ne voulais rouler que dans les chemins, jamais sur la route. Et puis voilà, écoute, un jour ça arrive quoi. Donc petit parcours qu'on prend habituellement. On saute la bosse, on descend, on avance par là. Je vous explique tout de suite la scène, les séquelles de l'accident. Alors avec la caméra grand angle, ça donne absolument pas. Ça c'est relativement plat. En général, on saute. Hop, enfin j'ai sauté ce petit truc, mais en rouler, rien de problématique. Alors c'est une descente que je prends depuis 20 ans. Je la connais tous les week-ends. Voilà. Ça c'est pareil. C'est une belle marche. Mais en roulant vite en VTT, ça s'enroule très facilement. Je sais pas si vous voyez, le plateau touche quasiment. Après quand je descends déjà. Donc, je vais vous remontrer le vol plané parce que j'arrive pas à m'arrêter. Donc je vais continuer. On va dire à prendre un peu de vitesse. 25-30 km/h. Ah bah voilà. Allez, j'ai ce vélo là. Moi c'est dans le bosquet que j'ai mon vélo où j'ai atterri. Ah oui ça y est, je les ai. Ah voyons. Ok. En fait c'est caché par le gros arbre, mais je suis arrivé derrière là-bas. Dans le. C'était peut-être pas autant avec du hou, mais. Donc c'est bien ça. Oui c'est ça. Alors on y est. Donc j'arrive de tout là-haut. Vous voyez là. Si je mets ma main à l'horizontale, c'est plus bas que l'arbre là-bas. Donc il y a une bonne descente. 25, allez entre 20 et 30 km/h. On va dire à 25. Je suis arrivé de là. Et je pense que c'est cet arbre-là qui était cassé. Il y a d'ailleurs encore une. Je pense que c'est une des branches qui était là. Qui était penchée ici. Et donc j'ai accroché mon guidon. Je pense à peu près là. Mon guidon part en vrille. Le vol plané. Pleine descente. Et on va dire que si c'était cet arbre là, j'ai tapé ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors j'ai atterri
c'est à peu près 9 mètres que j'avais calculé la dernière fois. C'est un tout petit peu plus bas. En fait, je suis passé là en travers des deux. Je me suis tapé plein face, l'arbre en face. Donc je suis passé entre les deux, la tête là-dedans. Mais j'ai pas tapé là. J'ai tapé là-haut, en fait. J'ai tapé très haut. Je suis redescendu après, j'avais les jambes coincées là-dedans. Et j'étais sur le côté. Donc, en faisant mon vol plané, donc là-bas, écoutez, je vais me mettre un peu pour que vous me voyez. Donc j'ai tapé là, toc, en l'air, tapé dans l'arbre. Donc je l'ai pas vu, je suis passé entre les deux en fait, sans réfléchir en sautant en l'air. Bah, j'ai passé un arbre, deux arbres, je les ai évités. J'ai amorcé ma roulade et j'ai tapé plein dessus au niveau du crâne, vraiment à la verticale du corps. Résultat, dans le choc, ça m'a quand même cassé dedans. Pour vous dire que le choc était très fort. Donc un vol plané de 9 mètres, arrêté net par un arbre. Donc tassement de vertèbres, hein. J'ai eu des grosses douleurs dans les bras, l'impression d'avoir les nerfs de coupés, tranchés quoi. Une sensation d'électricité, d'électrocution, de brûlure et de coups de poignard. Ce qui m'est passé par l'esprit tout de suite, c'est la tétraplégie. Quand j'étais plus jeune, à 25 ans, j'ai eu déjà un accident de voiture et j'ai eu des fractures cervicales déjà. Et donc là, résultat de la radio, bah, de toute façon je le savais, hein. Fracture à nouveau. Alors c'était pas une fracture grave comme j'avais eu quand j'étais jeune, mais c'était toute l'arthrose suite à mon premier accident qui a cassé. Preuve que ça a bien écrasé les disques et les vertèbres. Bah, je m'en suis tiré avec beaucoup de douleur. Les pompiers ont mis 1 heure et demie pour arriver. Le temps de descendre, bah, vous voyez, de tout ici. Ils sont arrivés, ils étaient deux. Bah, ils pouvaient pas me porter, quoi. 80 kilos le bébé. Ouais, en gros, je suis arrivé à 1 heure et demie, au bout d'1 heure et demie, 2 heures à l'hôpital. Aux urgences, quoi. 20 mg de morphine, j'avais toujours autant mal. Tant dire que ça calme. Donc, bah, en même temps, ça fait un peu de temps que je voulais vous dire pourquoi j'avais changé de pratique. Parce que ça calme. On devient vieux, on perd des réflexes. Toujours aussi fun de rouler, faire des roues arrière, des sauts, des bunny-up en VTT, même j'avais quel âge, 40, 45, 47, je sais plus. Mais voilà, on se rend pas compte, on reste jeune dans notre tête, je le suis toujours, hein, mais on perd des réflexes. Je roulais sans mes lunettes aussi, de vue, donc la branche, je l'ai peut-être pas vue non plus aussi bien que si j'avais eu des lunettes de vue. Donc maintenant j'ai toujours des inserts dans les lunettes, on apprend de ses bêtises. Donc mon casque a été enfoncé de à peu près 4 mm sur une surface de 4-5 cm. Preuve que ça a vraiment écrasé le casque. Et le neurochirurgien m'a dit, alors j'avais un super casque du même genre que celui-là avec technologie MIP, les petits élastomères qui font que le casque peut tourner, comme ceci, vous voyez. Et ça évite des torsions au niveau des cervicales lors d'un choc. Quand le casque il accroche, ça évite que la tête parte, c'est le casque qui bouge un peu. Il m'a dit que ça m'a probablement sauvé la vie, qu'à 2-3 km/h près, de toute façon j'y passais. Je suis vraiment passé pas loin de quelque chose de pas bien, quoi. Et donc, c'est le destin, je m'en sors, voilà. Il fallait quand même que je me remette en cause et que je réapprenne à faire autre chose. Je me suis mis, du coup, c'était hors de question pour moi de ne pas faire de vélo. Hors de question pour moi de faire du vélo de route. J'ai horreur de la route, horreur de l'endroit, de croiser trop de bagnoles, je déteste ça. Et donc, je me suis mis au gravel tout doucement. J'ai commencé avec mon BMC, vous l'avez vu dans mes premières vidéos. Bon, je vous encourage d'ailleurs à aller regarder les premières vidéos. Je filme en 3D, ça peut être sympa aussi. Et puis ça m'a plu, oui, je suis passé sur mon Chirou et puis j'ai commencé toutes ces vidéos pour vous faire partager un peu cette nouvelle passion. Donc s'il y a une moralité à cette histoire, c'est qu'à un moment donné, on devient des vieux cons. On était jeunes cons, on devient des vieux cons, je pense. Mais pas trop cons quand même, et on apprend un peu de tout ce qui se passe. Et moi, je me suis calmé un peu, même si dans les descentes, ça donne envie d'aller vite.
Je me suis d'ailleurs pété la gueule hein, dans une descente avec mon gravel. Hein. Vous l'avez vu d'ailleurs en vacances. Je vous encourage à retourner la voir. Je l'ai mis dans un short d'ailleurs. Bon, les petites glissades, ça gratte, ça en fait pas mal. Mais faut pas taper. Voilà, faut pas taper quelque part. Donc belle descente, hein, vous voyez. Taper derrière l'arbre derrière là-bas. Et si je remonte, je vais cogner. Voilà, je pense que bah, c'était cet arbre-là. C'est même sûr. Donc ça faisait quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9-10 mètres. Hein. 9-10 mètres de vol plané. Bah, vu l'angle, j'ai dû taper au moins 2-3 mètres en hauteur. Parce que je suis quand même passé entre les deux arbres. Et vu la trajectoire, je ne pouvais pas passer à travers. Couper droit ici. C'était vraiment entre les deux. Mais bon, difficile de revenir voir exactement la trajectoire hein, longtemps après. Mais c'est pas des cracks. Quand je fais quelque chose, en général, je le fais bien. Mais j'aurais préféré m'en passer. Et Vincent était avec moi. C'était pas cool pour lui. C'est lui qui a appelé les secours. Il était un peu paniqué. Je hurlais un peu à la mort. Je lui ai dit tiens-moi le crâne, tiens-moi la nuque. Je lui avais dit comment le tenir. J'aurais pas aimé être à sa place. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé, un accident comme ça, ou si vous avez continué après, ou si ça vous a calmé, ou si vous avez vu un accident comme ça avec un de vos copains. C'est chaud, hein, c'est chaud. Bon, on va continuer le tour parce que mine de rien, j'ai fait 5 bornes. J'en ai encore 35 à faire. Donc je vous reprends sur le halage. Ah, petite descente bien sympa. Bon, c'est pas mal caillouteux. Voilà, on est parti pour rouler maintenant. Vous aurez eu toute l'histoire. Puis surtout, le lieu du crime que je trouvais important de vous montrer quand même. Donc faites gaffe, je sais bien que j'en ai entendu des avertissements comme ça avant. On pense toujours être super prudent, mais ben voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, j'arrête de vous embêter avec ça. Et on va continuer. Ouais, j'ai fait que 7,6 km, donc peut-être pas moyen que je sois en retard ce soir. Je pense que la dernière partie va être la plus dure. Voilà, si vous voulez un sympa avec des clouches, non, je vous ferai pas la blague de l'éclouche. C'est là où passe le péniche. C'est bon, elle est pas entière cette blague. Les blagues qui se font plus maintenant. Allez, on va augmenter cette moyenne. Parce qu'elle m'a arrêté. Pas mal descendu. Salut toi. Miaou quoi. Ah ouais. C'est sur la route. T'as pas peur celui-là. Pied à terre, ouais, ok. Il n'y a personne. Je suis un peu hors la loi. Allez ça. Sympa. Sympa comme tout. Il y a encore pas mal de flotte. Hein. Pardon, merci. Ah, ça a été en travaux pendant longtemps. Mais j'adore toujours autant. Ah, si vous n'avez jamais fait les bords de Vilaine, c'est bien sympa. Donc n'hésitez pas à aller sur mon profil Komoot, comme ça vous verrez un peu ma trace. Je vous rappelle qu'à l'origine, toutes mes vidéos que je faisais, c'était surtout pour partager les traces, montrer les endroits qui sont sympas. Et puis ma chaîne s'est un peu transformée en tuto, en machin. Puis j'ai du mal à rester comme ça tout en bas du vélo à cause de mes cervicales entre autres. Je peux pas rester le crâne trop levé. J'ai des fourmis dans les mains régulièrement. Mais ça c'était d'avant l'accident de vélo. Hein. C'était suite à mon premier accident. Et puis là, quand je suis comme ça, je me rends compte que j'ai pas roulé depuis longtemps. C'est un truc bizarre. Quand je monte les genoux, ils cognent contre un truc mou. Je crois que c'est mon bide. Ou mon abdal. Plutôt mon abdal croc en fait. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis mon vêtement de pluie.
Bah, il y a une petite averse. Rien de méchant, mais un petit peu avec la vitesse, ça mouille un peu quand même. Quoi qu'il pleuve ou pas, ce coin est toujours aussi beau. J'adore tous ces ponts, même s'ils sont pas fantastiques. Ça tranche dans le paysage. De temps en temps, on a un pont. Et le chemin, il y a du colza de chaque côté. C'est marrant. Dans un petit chemin que j'ai tracé direct avec Komoot. Bah, il est super. Ça descendait juste avant. Pas mal du tout. Ça secoue un peu. Mais j'adore ce genre de chemin. Et nous voilà sur des pistes à gravel que j'avais repérées il y a déjà un moment. J'en avais déjà pris certaines. Je les avais marquées comme bonnes pistes pour le gravel. Apparemment c'est resté niveau commentaire, c'est bien. Ouais, je roule au pas. Hein. On a un chien, la moyenne de retour, elle va pas être la même. Ouais, après le halage des pistes comme ça, c'est vraiment le bonheur ce coin. Franchement, je vous encourage, si vous connaissez pas le coin, vous êtes un petit peu plus loin, aux alentours de Rennes, descendez en voiture. Tant pis, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, faites-vous une trace sur Komoot, reprenez une partie de ma trace si vous voulez. J'avais fait plein de tutos là-dessus. Alors il est un peu loin de chez moi, en même temps quand je faisais du VTT, je ne venais que là, hein, pratiquement. S'il y avait un endroit à rouler en vélo, c'était ici. En VTT aussi. Pas les mêmes chemins, mais... Donc c'est à une demi-heure de chez moi. Mais c'est vrai que depuis le gravel, je me suis vu partir en vélo de chez moi, ce que je ne faisais pas du tout avant. Et ça a été une découverte, une agréable découverte, puisque j'ai retrouvé des chemins près de chez moi, sympas, des lieux que je ne connaissais pas, des petits moulins, des machins, des petits châteaux. Donc c'était chouette aussi. C'est pour ça que j'apprécie le gravel maintenant, de pouvoir découvrir pas mal de choses là où avant je restais le nez dans le guidon. Hein, ça va être encore l'aventure. Il n'y a pas une sortie, une trace que je fais sans une partie d'improvisation. C'est ce qui fait le charme. Ah voilà, chaque fois je me fais avoir par ce chemin. On va passer à la nage. Hein. On va passer à la nage. Voilà, j'ai un peu le moral dans les chaussettes et j'en ai plein les jambes. Alors j'ai prévu un kilométrage, on va dire pas trop important. Mais pour une reprise, 41 km, c'est pas grand chose par chez moi, mais sur Pont-Réan, c'est quand même pas mal au niveau des dénivelé. Bon, sur ce, je vais commencer à pas tarder à arriver. Je préfère vous laisser sur des petits chemins comme ça. Eh bien, j'ai pris un peu la route hein, pour rentrer. Une grosse fringale. J'ai froid. Alors que je sens que dehors il fait pas spécialement froid. Un peu dur le retour. J'avais prévu un peu trop gros. Alors, surtout au niveau des dénivelé. Je me suis un peu fourvoyé là-dessus sur la sortie. Mais bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que on va qu'on se reverra bientôt. Dans le sens que j'espère publier de plus en plus à nouveau de vidéos, même si je suis toujours en plein bricolage et que c'est pas fini, donc c'est pas gagné. Pardonnez-moi encore, mais donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de laisser des commentaires, c'est pas sympa. Voilà. Encore une fois, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, ce que je vous ai raconté juste avant, le fameux accident. Et puis, à la prochaine. Salut. Bon, je vous laisse un peu le chemin là, évidemment. Il est même plutôt bien, il me redonne un peu la forme.